Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit book haul. Je reviens du coup pour vous montrer tous les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque depuis ces dernières semaines, depuis le dernier book haul. Il y a quelques titres que vous avez déjà pu voir dans des vidéos vlog, notamment parce qu'il y a certains titres que j'ai déjà lus, d'autres que j'ai unboxés avec vous. Il y a quelques autres petites choses que je ne vous ai pas encore montrées et comme ma pile commençait à prendre un peu trop de place, je me suis dit autant faire un book haul, comme ça je peux ranger mes livres dans ma pile à lire ou dans ma bibliothèque. Maintenant je vais pouvoir vous présenter tout ça. Je vais commencer avec les deux petits graphiques qui sont rentrés dans ma bibliothèque récemment. Je me suis donc pris le troisième tome de la série You're My Soulmate de Hannah Shin qui sort aux éditions Pika, et je me suis pris le tome 4 de la série Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro aux éditions Akata. C'est deux séries de shoujo que j'adore vraiment beaucoup. Je suis vraiment très contente là de les avoir continuées un petit peu. C'est des tomes qui étaient sortis déjà depuis quelques temps et que j'avais pas encore été chercher en librairie. Donc là j'ai été les prendre, je les ai déjà lus et ça a vraiment été de très très chouettes lectures. Donc je suis très contente de m'être mise à jour dans ces séries. Je vais commencer par vous présenter les titres que j'ai déjà pu lire, comme ça si jamais vous souhaitez mon avis sur ces romans. Et je vous mettrai dans le petit i mes vidéos vlogs dans lesquelles je parle de ces titres là. Le premier titre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Eden, c'est Underlock de Mariana Zapata. On est ici dans une romance contemporaine avec un petit slow burn. Mariana Zapata, c'est une autrice que j'avais déjà découvert cette année avec From Look Off With Love, qui avait vraiment été une très chouette découverte. J'avais vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'avais justement beaucoup aimé le fait que ce soit une romance slow burn qui prend vraiment son temps et le fait qu'on puisse vraiment bien découvrir les personnages avant que la romance arrive. Là on retrouve un petit peu cette thématique là et on est dans le milieu des bikers, dans le milieu du tatouage, et on va dire que notre héroïne revient dans sa ville natale pour essayer de redémarrer un nouveau départ, et c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. La romance arrive un petit peu plus tôt que dans From Look Off With Love et du coup c'est quelque chose qui m'a plutôt plu parce qu'on était un peu plus longtemps avec les personnages. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir mon avis si jamais ça vous intéresse, et n'hésitez pas à découvrir Mariana Zapata parce que c'est vraiment une autrice de romance que je continuerai à suivre pour ma part. J'aime vraiment bien les slow burn, donc je vais clairement continuer à découvrir ce qu'elle a pu faire. Ensuite, de la part de la maison d'édition Verso, j'ai reçu Nettle and Bone de T. Kingfisher. Je l'ai également découvert parce que c'est un titre que j'attendais avec énormément d'impatience. On est ici dans un titre un peu plus fantastique et j'ai vraiment adoré l'ambiance et j'ai adoré la dynamique de groupe qu'on a pu retrouver dans le roman. Je vous laisserai aller voir mon avis si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous voulez prolonger encore vos lectures spooky automnales avant les lectures un peu d'hiver, les lectures de Noël, eh bien n'hésitez pas à foncer sur ce titre-là. Le gros bébé que j'ai pu découvrir récemment, c'est un titre que j'attendais énormément en français, c'est Longue vie au mal de Sarah Rees Brennan qui est sorti aux éditions Corrigan. Alors je vois un petit peu vos reviews et je vois que certaines personnes n'ont vraiment pas accroché au livre là. Moi clairement ça l'a fait, j'ai vraiment adoré la thématique. Comme je vous l'avais dit dans mon vlog, c'est une thématique que j'adore retrouver dans les histoires, que j'ai déjà retrouvée dans plusieurs manhwas que je peux lire. Justement le fait qu'on suive une personne qui va être propulsée dans un univers d'imaginaire qu'elle connaît et qu'elle adore. Et j'aime vraiment beaucoup ça, moi c'est quelque chose qui me hype directement, et je comprends que certaines personnes ont peut-être pas trop accroché au roman parce qu'il y a quand même des longueurs, hein, ça je vous l'avais dit dans mon vlog. J'ai trouvé qu'au niveau du milieu du roman ça patinait un petit peu, mais j'ai quand même beaucoup aimé certains personnages, notamment le personnage du cobra. Je vais pas revenir dessus mais j'ai vraiment adoré, je trouve que c'est ce qui amène la petite touche d'humour et la petite touche hyper intéressante dans le roman. Vraiment avec moi ça l'a fait, j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ce titre là. Donc je vous mettrai le vlog dans lequel je parle de ce roman dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite je vais continuer avec quelques services presse que j'ai reçus et après je vous montrerai des petits craquages personnels. J'ai tout d'abord reçu le deuxième tome de la série Les 700 sans visage, donc qui s'appelle Les disciples du chaos de M.K. Lob. On est ici sur le deuxième et dernier tome de cette série de fantasy où il y a une petite romance, où il y a une enquête. J'ai quand même assez hâte de découvrir ce deuxième et dernier tome de série, donc je vais essayer de pas le faire trop traîner et d'essayer de terminer ce diptyque avant la fin d'année. Alors ensuite j'ai reçu des titres de l'autrice Chloé Sepenaranda. Alors j'ai tout d'abord reçu un titre qui est sorti aux éditions Roncière qui s'appelle Les étoiles se meurent, donc c'est le premier tome de la trilogie, si jamais j'ai pas de bêtises, qui s'appelle Lorsque tombera la nuit, voilà, qui est vraiment absolument magnifique. J'adore la couverture, j'adore l'objet livre, il y a une très jolie carte, il y a des en-têtes de chapitres extrêmement jolies également. Voici comme c'est un premier tome de série et que c'est un titre que j'ai pas encore découvert, je vais vous relire rapidement la
4e de couverture. On nous dit: dans un monde où les étoiles se meurent, peuplé de vampires sanguinaires, Astrea n'a aucun souvenir au-delà de ses 5 dernières années d'existence. Elle est retenue dans le manoir de l'homme qui l'a recueillie et ses seuls instants de liberté sont ceux où elle s'échappe pour rejoindre sa meilleure amie Cassia. Cette dernière est sélectionnée pour participer au Libertatem, une compétition opposant tous les royaumes et dont la récompense est d'octroyer 100 ans de protection contre les vampires. Freya décide de la suivre, y voyant sa chance d'enfin rompre ses chaînes pour en apprendre plus sur son passé. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est de devoir prendre la place de Cassia dans ce jeu mortel et d'être accompagnée par une étrange présence, celle de Nui, un homme à la beauté renversante et aux yeux d'ambre, prête à tout pour l'aider à survivre. Cependant, elle sait qu'elle ne peut pas se fier à ses promesses, alors même qu'elle se sent de plus en plus attirée par sa séduisante étreinte. Tiraillée entre le mystérieux Nui et l'éveil de ses propres pouvoirs, Astrea parviendra-t-elle à vaincre cette nuit déclinante qui semble vouloir s'abattre sur le royaume de Solanis? Il y a une petite histoire de vampire, on parle d'étoiles, il va y avoir une sorte de compétition, voilà. Clairement ça a tout pour me plaire, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Et alors j'ai reçu également le 3e tome de la série Les Héritiers d'Ongardia, donc toujours de Chloé Sepenaranda, donc qui s'appelle Le Trône de Cendre. J'étais pas encore pris le tome 2 depuis sa parution, donc j'ai été me chercher le tome 2 qui s'appelle La puissance d'une reine. Donc on est sur 2 petites briquettes. Surtout le tome 3, vraiment il est assez énorme et j'aimerais vraiment bien me lire ce tome 2 et ce tome 3 avant la fin d'année, vu que le tome 4 est annoncé en janvier ou en février il me semble de l'année prochaine, donc j'ai très envie de me mettre à jour dans cette série parce que c'est une histoire où on va parler de Fae, mais également une histoire où on va parler de Noctis, donc des personnes qui sont capables d'aller dans l'esprit d'autres personnes, et j'avais vraiment bien aimé le premier tome, j'avais bien aimé la fin, ça ouvrait d'autres petites possibilités et je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça va donner avec la suite de cette série. J'espère vraiment avoir le temps de me caser ça avant la fin d'année, mais je pense que je vais peut-être me faire une semaine spéciale sur cette autrice, comme ça je pourrais découvrir ces 3 briquettes en même temps, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et donc je vais continuer avec mes petits achats perso. Faut savoir que mon conjoint a eu un petit bon d'achat de son CE pour la fin d'année et il me l'a gentiment offert. Donc ce bon d'achat était valable sur Amazon, donc j'ai fait une petite commande de livres. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu passer cette commande parce que j'ai essayé de me focaliser un petit peu sur des suites de séries, essayer vraiment de continuer mes séries, d'avancer mes séries. Donc j'ai 2 suites de séries et un seul premier tome de série à vous présenter. Alors au niveau des suites de séries, je me suis pris le tome 3 de la série Les Légendes de Tezmar. J'ai terminé le tome 2 récemment, je vous en ai parlé dans le dernier vlog qui est sorti sur la chaîne et j'ai bien envie de continuer cette série pour peut-être la terminer avant la fin d'année, mais c'est pas sûr parce que c'est quand même des petites briquettes, même si ce tome 3 est légèrement plus court que le tome 2. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai pas envie de commencer à perdre des informations, j'ai envie de garder vraiment tout ce qui s'est passé en tête des 2 premiers tomes pour continuer cette suite. Donc je me suis pris ce tome 3 qui s'appelle Le Destin et la Fureur. J'aime plutôt bien la couverture, je trouve que ça change d'avoir une couleur verte en fond comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette suite, donc j'espère réussir à me la caser également rapidement. Alors ensuite c'est une suite que j'aurais pu me prendre déjà depuis pas mal de mois, vu que ça fait pas mal de temps que c'est sorti en librairie, mais j'attendais d'avoir l'annonce de la sortie du tome 4 parce que j'avais pas envie non plus d'attendre très longtemps entre ces tomes. Je me suis donc pris le 3e tome de la série, Le Pont des Tempêtes, qui est du coup techniquement le premier tome d'une nouvelle duologie dans cet univers là. J'avais découvert les 2 premiers tomes, donc la première duologie dans cet univers, j'avais passé un bon moment, ça avait pas été le gros coup de cœur comme certaines personnes, mais depuis ce temps là j'ai découvert l'autre titre de Danielle L. Johnson qui est Un destin ancré dans le sang, que j'ai vraiment adoré, donc je me suis dit qu'il fallait que je continue à découvrir ce que cette autrice pouvait faire parce qu'elle avait quand même un certain potentiel pour me faire aimer ses romans. Là, je me suis pris L'Héritier Insoumis, qui est un titre qu'on doit lire après la première duologie parce que temporairement ça se passe après il me semble. On va suivre 2 autres personnages principaux, je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai un peu peur que ça spoil la première duologie, donc quand je lirai ce tome 3 je vous ferai moi-même un résumé qui sera pas spoilant pour la première duologie, comme ça si jamais vous ne l'avez pas découvert, et eh bien vous aurez quand même mon avis sur le tome 3 sans avoir de spoil. Mais j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça peut donner et du coup le tome 4 sort en février, donc il n'y aura pas tant de temps à attendre que ça pour la suite, donc je suis plutôt contente là de l'avoir pris que maintenant parce que ça fait déjà un moment qu'il est dispo en librairie et ça va être une petite briquette quand même. Je vois ça, il fait 550 pages quasiment, donc je
Je sais pas si je vais me le caser avant la fin d'année ou alors si je le lirai peut-être en janvier et comme ça je lirai le tome 2 directement en février pour terminer cette nouvelle duologie. Je sais pas trop. Et enfin le dernier titre que j'ai à vous présenter, c'est un premier tome de duologie. Alors c'est un petit peu pareil que pour Le Pont des Tempêtes. C'est une série où vous avez vraiment beaucoup de tomes, mais c'est découpé en duologie, on va dire, vu qu'on va suivre d'autres personnages principaux après. Et là j'ai très hâte de me faire mon propre avis sur cette série, parce qu'on est en mer, on va parler de piraterie, et j'ai vu que d'excellents avis depuis qu'il est sorti. Et j'avais pas encore craqué sur ce titre-là, parce que je pense que c'était un mois où il y avait énormément de sorties, tout simplement. Et là comme ça se calme un petit peu, puis avec le petit bon d'achat forcément je me suis dit bah allez c'est le moment de craquer pour cette série et d'enfin me faire mon propre avis. Donc je me suis pris Le Roi Déchu de L.J. Andrews. Donc c'est le premier tome de la série Le Royaume Éternel qui est sorti chez Corrigan. Je suis vraiment trop pressée de découvrir ce titre là, vous pouvez pas savoir, donc peut-être que celui-là va passer avant la fin d'année, on sait jamais. On nous dit, depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession. Se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier, jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prête à tout sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant, continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Tout c'est marqué, ils lui ont volé sa couronne, alors il a volé leur fille. Franchement ça a l'air trop bien, il me tente énormément, donc je vais peut-être me le caser prochainement. Bon puis du coup il risque d'y avoir quelques petits craquages également au mois de décembre parce qu'il reste de l'argent sur la carte cadeau, donc je vais peut-être attendre certaines sorties du mois de décembre, comme ça j'essaierai également de peut-être continuer à me prendre certaines suites qui vont sortir en décembre et qui me tentent énormément. J'ai essayé vraiment d'être raisonnable et de pas juste craquer pour craquer parce que je viens de faire un unhaul, du coup ce serait un petit peu contre-productif, mais là c'est vraiment que des titres que j'ai très hâte de découvrir et j'ai déjà découvert quelques petites choses là dans ce book haul. Il me reste encore pas mal de petites briquettes à lire, c'est vraiment que des titres qui m'intéressent énormément, donc je pense qu'ils vont y passer très vite. Bon voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce book haul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pu vous acheter récemment, est-ce que vous avez déjà lu un des titres que je vous ai présenté dans la vidéo, n'hésitez pas à me hyper si jamais vous avez eu un coup de cœur parmi ceux-là, et si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un emoji qui est en rapport avec la mer, avec la piraterie, donc un bateau, ce genre de choses, que ça correspond au dernier livre que je vous ai présenté. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.